Lorsque l'inattendu est cadeau. Pierre avait une vie bien rangée et bien remplie. Son temps était réparti entre son travail, ses activités sportives, ses amis IS et IES, ses sorties, ses enfants. Il était divorcé et jouissait de sa pleine liberté, selon ses mots. Et pourtant, quand il rejoignait son lit le soir, il retrouvait une drôle de sensation. Drôle car il n'en comprenait ni la source ni le message. Serait-il insatisfait malgré cette vie bien remplie ? Il ne prenait jamais le soin d'écouter une réponse qui aurait pu venir et s'endormait dessus. Et se relevait chaque matin très actif, avec un but, une direction à suivre, selon sa tête. Cette vie lui convenait tout de même. Un de ces jours où il pratiquait son jogging, il perçut une douleur vive et subite dans son dos, tant qu'il dut s'arrêter. Il fut inquiet. C'était inattendu et ça ne faisait pas partie du programme de la journée. Donc il décida de régler le problème et vit un médecin, puis un deuxième. Ordonnances, médicaments, repos exigé, dont il ne tint pas compte. Cet événement, il ne l'avait pas décidé et cette douleur n'avait qu'à quitter son corps. De médecin en médecin, il nota quelques phases d'amélioration, mais dès qu'il reprenait le sport comme par le passé, la douleur revenait. « Oh, ça va bien passer, avec de la volonté. » Il força tant et tant son corps jusqu'à se retrouver dans un hôpital allongé après quelques mois. Tous ses amis furent là pour tenter de le consoler, le distraire, le raisonner, mais au fond de lui, rendu de nouveau seul dans sa chambre, il se sentait impuissant et très inquiet. Car les diagnostics des médecins étaient peu encourageants pour une totale et rapide guérison. Comment avait-il pu en arriver là alors qu'il avait une vie si bien réglée ? Comment cela était-il possible ? De jour en jour, obligé par un face-à-face avec lui-même, il finit par retrouver puis écouter vraiment cette sensation. Elle émergeait de son plexus jusqu'à son cœur. En fait, elle avait toujours été là, se souvint-il, bien avant ce problème de dos. Enfin, les larmes vinrent, avec tout ce qui en lui avait besoin de s'écouler, de se répandre, comme un barrage qui saute, comme un obstacle sur la rivière dégagée. Il pleura longtemps. Au début, ce fut discret, puis de plus en plus fort, jusqu'aux sanglots, un désespoir complet. Il n'allait plus vivre comme avant. C'était foutu. C'était fini. Il se laissa glisser tout au fond du puits, une chute vertigineuse qu'il ne pouvait ni ne souhaitait plus interrompre. Dans un vide total avec une douleur plus grande encore que son mal de dos. Maintenant, il était à l'intérieur de cette sensation qu'il n'avait jamais comprise, en elle. Voilà, se dit-il, je suis au fond du trou, et il n'y a plus rien. C'est la fin. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, et je ne sais toujours rien sur cette sensation qui m'a attiré là.
Là, il entendit cette voix. « Nous sommes là, demande-nous !» Une image vint à lui. Un petit garçon et une petite fille se tenant par la main. À cet instant, il les reconnut. Ce n'étaient pas des enfants rencontrés dans son existence. Il voyait là, devant lui, son propre enfant intérieur, avec sa double essence féminine et masculine. Et son cœur se gonfla d'amour. « Oui, dit-il, je vous demande. Tu nous as oubliés, tu ne sais plus que nous sommes là. Tu as perdu nos rêves, tu t'es éloigné et tu nous as négligés. » Il se mit à pleurer. « Oui, j'ai oublié mes rêves de petit garçon et de petite fille. Dans ma vie bien ficelée, toute contrôlée, d'adulte. Et je vous ai empêché de vivre. Nous sommes en vie et nos rêves sont intacts. » Là remonta à la surface toutes ses promesses à lui-même dans ses jeux d'enfant, tout ce qu'il adorait, le mettait dans une joie profonde. Tout revint à sa mémoire, telle une vague nourrissante, éclairante. Il ouvrit ses bras à l'intérieur de cette image, puis leur demanda pardon. « Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. » Et cette nuit-là, dans son sommeil, il fit de merveilleux rêves, remplis de souvenirs. Il se souvint de ses parties de pêche avec lui-même, savourant cet endroit qu'il aimait tant, respirant la vie, la brise sur son visage, le chant de la rivière. Toutes ces belles idées que la beauté environnante lui inspirait. Cette capacité à s'émerveiller de chaque détail. Un galet, une fleur, un arbre, un vol d'oiseaux. Il se revit dessiner des croquis aux diverses courbes et multitudes de couleurs et une originalité qui lui était propre. Il laissait son cœur, sa joie s'exprimer et s'offrir dans un dessin, une peinture. Il se sentait connecté à quelque chose de plus grand, d'immense, de tellement vaste et infini. Il comprit de souvenir en souvenir qu'il avait supprimé de sa vie sa sensibilité, sa créativité, sa connexion avec l'invisible, le mystère, avec ce qui s'exprime en dehors des mots. Tout ce que son cœur transpirait et que sa tête avait évacué. Toute sa richesse intérieure avait dû laisser la place au monde extérieur, avec ses cadres, ses conditionnements, ses règles, ses modes, ses habitudes. Quand il vit défiler tout cela, il comprit comment l'extérieur était devenu exténuant. Il s'était retrouvé coincé par tout cela, et son corps en avait plein le dos. Se sentant totalement libre d'être et de ne plus chercher à avoir, de belles images libérées de l'enfant intérieur l'enveloppèrent comme une échappée de papillons multicolores. Pendant que cette libération s'opérait, son corps, de jour en jour, s'améliora. Il put recommencer à s'asseoir, puis à se lever, puis à marcher. Sentant chaque jour en son cœur ce petit garçon et cette petite fille se tenant par la main, avec un magnifique sourire. Ils étaient de nouveau réunis en harmonie. Il était un être entier, complet. En rentrant chez lui, dès qu'il revit la maison, son aménagement, sa décoration, il se dit
C'était chez moi. Il avait vécu à côté de lui, de son essence, de son but. Toute sa vie changea, avec un nouveau travail pour avoir plus de temps libre, de nouveaux amis, en disant adieu simplement à tous ceux qui n'aimaient pas sa nouvelle version. Une vraie tendresse avec ses enfants. Un profond respect pour autrui, dont les femmes. Il avait pris l'habitude, avant toute décision, de se questionner. Que ferait l'amour ? La douceur remplit sa vie, avec un rythme harmonieux, un juste équilibre entre des moments d'abandon au grand tout et des actions justes pour l'être qu'il était. Le bonheur de créer s'installa au quotidien, de diverses façons et détails. Et son petit garçon intérieur fusionnait d'idées, de l'admiration pour lui naissait. Il eut toujours le temps de respirer, de savourer, de découvrir, de s'émerveiller, pour la plus grande joie de sa petite fille intérieure. Une nuit, il fit un rêve. Il vit son corps malade, coincé dans un lit, s'envoler vers un ciel étoilé pour être aspiré dans un trou noir. Il comprit que son ancienne version n'était plus. Lui courait maintenant dans un magnifique champ fleuri, avec ses 2 enfants intérieurs, chantant, dansant, libres. À cette scène qui se répéta souvent, vint naître une nouvelle scène, de la rencontre avec une magnifique femme, ouvrant aussi en ce chant son cœur à ses enfants. Les 4 enfants se prirent par la main, sous le regard aimant de ce couple naissant.